Bonjour et bienvenue dans une des capsules du pentathlon hivernal. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Groupe Promo Santé Laval est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des Lavallois et Lavalloises afin de leur assurer un bien-être durable. Le pentathlon hivernal est une journée présentée dans les écoles afin de faire vivre à vos jeunes une expérience totalement différente et leur permettre de découvrir un nouveau sport d'hiver. En collaboration avec Sport Laval, nous sommes en mesure de vous offrir la trottinette sur neige, la raquette, le ski de fond, la course sur neige ainsi que le patin. Ces capsules ont pour but de vous outiller afin que vous aussi puissiez animer l'activité à vos jeunes. La course sur neige est un sport très pratique car il demande peu d'équipement. Premièrement, il travaille l'ensemble des muscles, surtout les muscles du bas du corps. Comme la neige est une surface assez instable, il travaille en particulier tout ce qui est les mollets, tibiales antérieures ainsi que tous les muscles de la voûte plantaire. Comme il fait froid, le cœur travaille plus fort pour emmener le sang aux muscles, donc on travaille très fort l'endurance ainsi que les capacités cardiovasculaires. Souvenez-vous également que faire l'activité à l'extérieur va aider non seulement le corps physiquement, mais également mentalement. L'atelier en question est constitué d'un échauffement, d'une petite initiation au sport en question ainsi que son équipement, d'éducatif sous forme ludique et se termine par un retour au calme. L'échauffement qu'on vous suggère est constitué de 8 exercices dynamiques. On commence avec un petit 2 minutes de jogging léger. Afin de favoriser la motivation chez vos jeunes, on vous conseille de varier le rythme. Donc des grands pas, des petits pas, un piétinement, on retourne au jogging plus léger, donc amusez-vous avec vous. On poursuit l'entraînement avec 2 allers-retours. Premièrement, en faisant talons-fesses, donc un petit jogging en bougeant les bras, et en poursuivant avec un genou haut, encore une fois, en ajustant les bras pour un échauffement plus complet. Il est important d'y aller progressivement. Les prochains exercices se font en équipe de 2 pour ajouter un petit peu de plaisir à la séance. Donc, ils peuvent se tenir 2 par 2, donc dans les mains. On commence avec un petit orteil-talon. Donc, un petit balancement pour bien échauffer le bas du jambe. On peut accélérer le rythme progressivement également. Ensuite, le prochain exercice est un balancement de jambes. Ils se tiennent par l'épaule et on fait un balancement de la jambe. Ici, bien important, on veut vraiment contrôler les muscles. Donc, on va venir contrôler les fléchisseurs de la hanche pour lever et ensuite les extenseurs de la jambe vers l'arrière. On veut bien sentir la contraction et non pas juste un aller-retour comme ça ici sans contrôle. Ensuite, on poursuit avec un squat à 2. Comment on fait ça? On se tient par les mains, on va venir descendre et remonter. Lorsque l'activité est bien maîtrisée, on peut ajouter un petit saut comme ça ici. Toujours en gardant le contrôle. Les 3 derniers exercices se font en aller-retour, donc c'est pour ça que les comptes doivent être installés au début. On commence avec une pente marchée, donc on va simplement venir plier comme ça ici en avançant. Ensuite, le deuxième exercice consiste à faire le French time, donc on va venir coller la main à la jambe opposée en contractant le centre du ventre pour vraiment venir compléter le mouvement. Et le dernier exercice est le genou-poitrine. Donc, contrairement au début, on va venir engager encore plus de musculature. On va venir chercher loin en haut, contracter les abdominaux pour venir chercher une flexion le plus complète du tronc et repartir. Donc, on va faire le tout, encore une fois, en avançant. À vous de jouer! L'échauffement devrait durer environ 10 minutes. Les exercices qu'on vous a mentionnés sont seulement des suggestions. Par contre, il est primordial d'en faire un afin de préparer le corps adéquatement à l'activité en question. L'échauffement devrait permettre de préparer le corps non seulement physiquement, mais également mentalement à l'activité. L'hiver, il fait froid. Il est donc important d'augmenter l'intensité progressivement afin d'augmenter la température corporelle et aussi stimuler le système nerveux afin de réduire le nombre de blessures. Lors de la course sur neige, il est important d'avoir des chaussures adéquates et également qu'elles soient attachées assez serrées pour éviter que le pied puisse bouger à l'intérieur. Assurez-vous également de garder tout le temps les épaules, le corps au-dessus des pieds pour éviter de glisser ou encore des risques de chuter.
Ensuite, le premier éducatif va se faire avec l'échelle d'agilité pour justement pratiquer l'agilité des jeunes et également les changements de direction. Premièrement, commencez à faire l'activité de devant. Donc, vous pouvez les faire marcher en variant le rythme, en variant la hauteur des genoux, les faire de reculons. Ensuite, on peut complexifier en faisant des changements de direction de chacun des côtés. Dedans, dedans, en dehors, dedans, dedans, en dehors. Donc, vous avez beaucoup d'alternatives avec l'échelle que je vous invite à consulter dans nos fiches d'activités préparées à ce sujet. Pour la course sur neige, nous vous proposons 2 éducatifs. Le premier consiste à une course par intervalle. Donc, durant cet éducatif, nous voulons les pratiquer à augmenter d'intensité et ralentir et également travailler leur vitesse et leur technique de course malgré la vitesse. Donc, pour ce faire, placez tous les élèves soit alignés ou en différentes équipes. Par contre, assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente entre les différents intervalles. On va commencer avec un premier intervalle autour de 50% pour augmenter progressivement jusqu'au sprint final. Vous pouvez leur demander, par exemple, de faire un premier sprint à 50% d'intensité jusqu'au deuxième cône, revenir tranquillement. Vous pouvez faire un deuxième sprint à 70%, revenir tranquillement et ainsi de suite. Pendant cet éducatif, assurez-vous que tous les élèves aient la bonne technique de course et se sentent à l'aise. Lors du jeu, donc, c'est la course en slalom. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un témoin. Vous pouvez pratiquer la transition de témoin lors du premier éducatif ou simplement l'intégrer ici progressivement. Donc, vous placez tous les élèves en ligne. On vous conseille à peu près 5 parcours, mais bien sûr, ça dépend de votre groupe. Le but est que tous les élèves restent actifs. Vous pouvez également, pour ce faire, leur demander, lorsqu'ils attendent, d'encourager et de faire un petit jogging sur place. L'élève en chemin fait le parcours le plus rapidement possible et revient donner son témoin au partenaire. Bien sûr, comme tout course à relais, l'équipe vainqueur est celle qui réussit à ce que tous les élèves fassent le parcours et finissent en premier. Donc, pour que ça reste intéressant, on vous conseille de varier les changements de direction à l'intérieur de la course. Donc, par exemple, ici, on peut leur demander de contourner des poches de sable. Une fois rendus au frisbee, ils doivent faire le tour, sauter par-dessus des bâtons, continuer le parcours, sauter encore. Rendu ici, on leur oblige un sprint final pour ensuite sprinter encore pour venir donner le témoin à leur partenaire. Donc, utilisez votre imagination pour que l'activité soit le plus plaisante possible pour vos jeunes. Afin d'assurer la sécurité de vos jeunes lors de l'activité, assurez-vous que les chaussures restent tout le temps bien attachées. De plus, assurez-vous que l'habillement soit approprié et que les extrémités soient bien couvertes. Rappelez-vous qu'on perd à peu près 40% de notre chaleur par les extrémités. De plus, le terrain est excessivement important, donc assurez-vous qu'il n'y a pas trop d'inégalités ou des trous ou des obstacles qui peuvent nuire à la sécurité des jeunes. Pour un bon déroulement de l'activité, on vous conseille de préparer le matériel à l'avance, d'ajouter un cri d'équipe afin d'augmenter la motivation chez vos jeunes et également prévoir seulement 50 minutes pour l'activité pour avoir le temps de reprendre le matériel à la fin et également répondre aux questions et aux commentaires des jeunes.